Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signes solaires, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la goutte quantique box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme mes amis Balance. Tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Pour tous les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'exister les amis et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose bien entendu très importante mes amis Balance, ça reste des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, dirons-nous, et vous croisez les infos sur ce qui vous parle pour avoir un message un peu plus complet, parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, pour nos amis Balance, semaine du 4 au 10 avril. Il y en a deux. Le monde, waouh. Et l'empereur. Rien que ça. Deux arcanes majeures pour vous. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le monde. Et l'empereur, je pense que c'est votre outil. Le monde, Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. L'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Magnifique, c'est deux très belles énergies. L'une constructive et l'autre construction dans le succès, j'ai envie de vous dire. Vous savez, le monde, c'est le fait d'une fin en apothéose, mais pour repartir après de plus belle. J'adore. Allez, c'est parti. Semaine du 4 au 10 avril pour nos amis Balance. C'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Déjà, nous avons la fécondité. Nous avons l'enfant. La naissance. Wow! Quelle semaine! Ah, le temps, waouh! Ah ouais, c'est beau. Pop, 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 pop. Je suis tellement fan. Mes amis, je suis ascendant Balance pour ceux qui ne le savent pas. Donc si je me parle aussi à moi-même, j'adore. J'adore. Bon, alors, mes amis Balance, voilà ce qui se passe sur cette semaine. Il y a quelque chose qui est en train de naître dans la matière, que ce soit dans un domaine de votre vie, un sujet en particulier, ou bien que ce soit un ensemble, d'accord? Il y a quelque chose que vous portez comme un... Oh, ce qu'on me montre, c'est trop beau. C'est comme si vous portiez en fait quelque chose en vous, un projet, une envie, quelque chose que vous visualisez, vous voyez, mais vous le portez avec une douceur. Vous voyez, cette femme, elle porte un enfant. C'est très harmonieux, c'est très clair, c'est très protégé aussi, d'accord? C'est quelque chose que vous protégez énormément. C'est magnifique et ça fait partie de vous. D'accord, ça fait partie de vous, c'est vraiment quelque chose que vous avez eu à cœur de peaufiner, de couver, de choyer. Ça peut être une envie, ça peut être un désir, ça peut être quelque chose que vous essayez de manifester dans votre vie, d'attirer, que ce soit, peu importe d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que, oh là là, ça fait partie de vous, vous savez que vous êtes sur le chemin, vous voyez, et vous le portez avec vous, vous l'alimentez, vous le faites grandir. Clairement, dans la matière, soit on est en période de printemps. Soit vous êtes en train de voir les premières pousses éclore, soit vous êtes en train de voir la récolte de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que votre bébé, là, ce soit un projet. Peut-être que vous êtes en train de poser la première pierre. Si c'est un projet que vous avez choyé, vous êtes en train de voir le résultat.
et vous avez les retours, vous voyez le résultat et ça ne fait après que grandir. Vous voyez, c'est en train de se construire. Mais avec le monde, clairement le monde représente la fécondité, l'empereur représente la naissance. C'est exactement ça. Mais vous voyez comme sur cette carte, c'est en train de se construire au fur et à mesure. Vous voyez, il y a le toit de la maison qui commence à être mis, il y a le bébé qui sort de l'œuf, etc. C'est vraiment, c'est beau, c'est en train d'éclore, c'est magnifique, vous voyez. Alors, c'est vrai que ça a pris du temps et ça va encore en prendre. Les amis, une chose après l'autre, un pas après l'autre, d'accord. Continuez sur cette voie, vraiment continuez. Parce qu'ici, on a l'enfant. Alors, c'est la carte qui vous représente. Le message que j'ai reçu, c'est, en fait, avec l'enfant, ça peut être effectivement par rapport à vos enfants, c'est possible, par rapport à des envies d'enfants aussi, ou peut-être certains ou certaines sont enceintes ici, c'est possible, ou apprennent qu'elles sont enceintes pendant cette semaine, c'est possible. Mais de manière plus générale, on est sur l'idée qu'il y a la connexion à l'enfant intérieur. Cette connexion, avec le temps, en fait, ce que vous avez choisi, c'est un état de bien-être relié à l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ici, vous avez retrouvé une sorte d'innocence, une sorte de regard envers la vie qui est sur la magie de la vie. Même si la vie nous a montré par plein d'expériences, par plein de difficultés, que oui, que c'est pas toujours évident, que ce qu'on nous a fait croire dans les contes de fées, c'est un peu plus... vous voyez un peu l'idée. Mais il y a quand même possibilité de voir des choses magnifiques quand on est connecté à son enfant intérieur. Comme toute situation, vous le savez, soit vous décidez de la voir de manière difficile, soit aussi vous pouvez prendre les choses avec philosophie et décider d'en tirer le meilleur dans ce que vous vivez. Je vous donne un exemple tout bête, mais qu'on a tous vécu, puisque là on peut dire qu'on a tous vécu face au confinement. Vous avez entendu des personnes qui ont vu ça comme une opportunité, vous avez entendu parler de personnes qui ont vu ça comme un enfermement, qui ont vécu ça difficilement, etc. Peut-être que vous êtes passé par toutes les phases. Je parle du premier, hein, après les autres c'était autre chose. Mais le premier. Vous voyez, c'est ça cette idée, c'est de se connecter au fait de vivre les choses instant présent, être relié à sa joie, mais la joie profonde, celle qui fait que peu importe ce qui se passe autour, en fait, il y a un moment donné, on est en train de vivre l'instant là, vous voyez, et cet instant-là, il est à chérir, il est à kiffer, tout simplement. Ça vous a mis du temps d'y arriver, en tous les cas que ce soit quelque chose de stable. Mais avec ça, là, vous avez vraiment porté quelque chose et là, vous allez voir vraiment quelque chose naître dans la matière. Ce qui vous amène, alors, peut-être à vous rapprocher, en fait de quelque chose qui est à distance de vous, c'est possible, ou que vous matérialisiez à distance. Ça peut être de la distance physique ou géographique, c'est possible, mais c'est aussi quelque chose que vous pensiez que ça allait être dans longtemps. Et qu'en fait, là, vous êtes en train de voir que ça se rapproche. Vraiment, vraiment, vraiment. Et très certainement, par la même occasion, il y a des choses que vous mettez à distance. Parce que là, c'est trop important, votre paix, ce que vous êtes en train de kiffer là et de voir, c'est trop important pour vous laisser... happé, je dirais, par des trucs, des énergies qui ne vous correspondent pas ou qui ne vont pas dans ce sens. Vous voyez? Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Allez, c'est parti. Ce qu'il a à nous rajouter. Alors, semaine du 4 au 10 avril pour nos amis Balance sur la fécondité et l'enfant. Ouais, vous voyez, c'est un nouveau départ. Hein. Pop, 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 pop. Puis un nouveau départ triomphant. Hein. Ouais. On vous dit ici, alors deux choses. La première, de ressentir ce nouveau départ et de ne pas fermer les yeux sur le fait que ça y est, c'est le top départ. C'est le go là. C'est le go que vous attendiez. Ok, c'est bien de continuer à préserver et tout ça, mais là, c'est le moment de l'ancrer dans la matière. C'est le moment d'y aller. C'est pas trop beau pour être vrai. C'est pas comment dire, un truc... comment vous expliquer ça?
J'avais l'expression il y a 30 secondes, je l'ai plus. C'est trop beau pour être vrai. Et puis, c'est pas un rêve qu'on maintient en rêve. C'est pas un truc. Vous avez pas traversé tout ça. Vous avez pas chéri votre truc. Continuez, malgré que la vie elle vous a montré le contraire, de continuer à préserver les choses à l'intérieur de vous pour que le jour où ça se présente, que c'est le go, c'est le top départ, vous y allez pas par peur de, je sais pas, de perdre ce côté magique. Vous voyez, il y a un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller. Okay, sur l'enfant et la naissance. Ouais, on vous dit de rester à l'écoute. Ok. De rester à l'écoute de vous et de cet enfant intérieur. En gros, j'avais le message depuis tout à l'heure. Je savais que j'allais vous le sortir à un moment donné parce que du coup, je suis passée à autre chose. Les amis, écoutez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il vous dit si vous kiffez ou pas. Si vous kiffez pas, ciao, distance. Restez sur cette lignée. Ce n'est pas parce que... Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Les amis, si vous êtes dans le travail, d'accord? Si on parle du pro ici, ok? Toutes ces injonctions qu'on nous a mis depuis la nuit des temps, non mais tu peux pas vivre de quelque chose que tu aimes. Tu peux pas vivre de ta passion, c'est pas possible. Vous voyez tous ces trucs-là là. Tu peux pas kiffer. Le travail, c'est le travail. C'est dur. Il faut faire beaucoup de temps pour machin, pour truc, pour bidule. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas parce qu'il faut pas travailler dur, c'est pas le sujet. Hein. Évidemment que le travail, il faut travailler dur dans le sens où ça paye. Normalement, ça paye, mais intelligemment. Travailler dur ne veut pas dire ne pas travailler intelligemment. Et plus c'est relié au cœur, plus vous travaillez avec de la passion, plus vous vous connectez à ce que vous kiffez, et plus en fait, c'est plus du travail. Tout simplement. C'est là où on enlève la notion de travail, c'est votre vie. Et votre vie, c'est le kiff. Le kiff de l'enfant intérieur. Restez sur cette ligne. C'est pas parce que vous rentrez dans le dur que vous devez enlever toute source de kiff. Vous voyez? Je ne peux pas vous dire autrement que cette idée-là. Oui, il y a des choses qu'on aime moins dans ce qu'on a à faire. Mais ne retirez pas cette source-là. Et si c'est pas bien sur votre curseur ou sur votre... Je sais pas comment on dit là. Vous voyez un truc comme ça qui balance pas du tout sur le kiff. Essayez de retrouver du kiff. Ça va être votre élément. Parce que vous avez tellement gardé ce truc-là, tellement choyé, tellement tout ça. C'est pas pour le moment où on rentre dans le dur où ça devient chiant et vous êtes là, oh non, finalement, non. Non. Restez à l'écoute de ça. Votre enfant intérieur, lui, il sait. Il sait s'il est dans le kiff ou pas. Comme quand vous étiez petit. Souvenez-vous, quand vous étiez petit et vous kiffiez un truc, vous y alliez. Vous pouviez y passer des heures. Si vos parents ne vous disaient pas, maintenant tu arrêtes, on va manger, n'oublie pas qu'il faut qu'on mange et qu'il faut que tu dormes, vous y alliez à fond, vous ne vous posiez pas de questions. Ben, c'est ça l'idée. Ok? Allez, sur le temps. Ok. Alors, sur le temps, on vous dit ici que que le temps a été et sera salvateur. Il l'est toujours. Je ne suis rien en train de vous apprendre. Le temps, d'ailleurs, j'ai fait un reel sur ce sujet sur mon Instagram. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est que le temps, c'est notre... comment j'ai mis ça ? Parce que moi, j'ai des phrases comme ça, elles me viennent, mais après, j'arrive même pas à ressortir les miennes. Vous imaginez bien pourquoi j'arrive pas à vous sortir les quotes, les citations là, des gens, parce que c'est une catastrophe. Mais quand je l'écris. Je vous avais mis le temps est notre plus grand maître, bourreau et vainqueur. Voilà, c'est ça, je crois. Bref, ici, sachez que le temps, chaque chose, ici, il va falloir croire au timing divin. Ou en tous les cas se rapprocher d'autant plus de cette foi. Parce que vous avez vu que le temps a fait son affaire et vous a laissé aussi le temps de mûrir tout ça, de faire grandir tout ça. Vous avez eu les expériences, les informations, la connaissance que vous aviez besoin au fur et à mesure. Faites confiance sur la même chose pour la suite. Apprenez de ça. Ça n'a pas été long, c'est pas parce que ça ne vous était pas autorisé, c'est parce qu'il fallait il fallait que vous passiez par tout ça pour pouvoir apprécier d'autant plus aujourd'hui cette suite
il fallait que vous expérimentiez, il fallait que vous appreniez en fait, tout simplement. Chaque chose arrive au juste moment, au juste temps, et ce n'est pas pour vous refuser quelque chose, c'est pour vous dire c'est peut-être pas la bonne direction, ou en tous les cas, tu as encore à apprendre pour aller vers ça. Donc là, il y a vraiment cet apprentissage du passé, pour comprendre ça et ne pas en avoir peur, ne pas utiliser ce passé comme vecteur d'utilisation de je laisse tomber ou je baisse les bras, vous voyez. Deuxième chose, pour certains, ça ne va pas parler pour tout le monde, mais ici, il y a un retour du passé. C'est la carte du retour du passé. Donc, il y a un retour du passé, je ne sais pas de qui, de quoi. Ça peut être, je dis de qui parce que c'est la carte souvent qui ressort sur les ex qui reviennent, vous voyez. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là, aussi pour certains. Mais on n'est plus du tout sur le même nouveau départ là. Il y a quand même quelque chose qui a vachement grandi, hein, vous voyez. Donc à voir après, c'est vous, votre choix hein, par rapport à ce que vous avez vécu, vous savez votre histoire. Mais il y a cette idée-là. En tous les cas, on vous dit ici, pour la notion de distance, il y en a peut-être pour certains pour qui vous allez devoir vous véhiculer ou prendre un moyen de transport pour vous rapprocher de cette... de cette distance et sinon de manière plus générale on vous dit que ça roule sur quoi? Sur le matériel, sur ce qui se passe dans la matière. Ici on vous dit que ça va rouler comme sur des roulettes, faites confiance au temps. On vous dit également que ce que vous avez à mettre à distance, si vous vous sentez éloigné de certaines personnes ou de situations où vous dites non à ça et que vous le ressentez profondément, hein, que c'est votre enfant intérieur là, le oui, le non, vous voyez, c'est que c'est ok, ça roule, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des choses qui vont sortir de votre vie, c'est normal. D'accord? Ok, on va aller voir le développement personnel, mes amis Balance. Semaine du 4 au 10 avril. Je suis bénie. Bah oui, tout à fait. Et j'ai la connaissance. Vous voyez, il y a cette histoire de connaissance sur... Vous avez énormément acquis de savoir, d'expérience ici, qui vous a toujours amené à croire au meilleur, à viser la lune pour espérer tomber dans les étoiles. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que vous avez porté avec une douceur, malgré le fait que la vie vous a montré le contraire. Préservez-le. Préservez-le. Vous n'êtes pas encore arrivé où vous voulez peut-être, ou vous ne savez peut-être même pas exactement, parce qu'au fur et à mesure du chemin, regardez comme votre vision elle a évolué. Ici, on vous dit bien que clairement, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans la foi, dans le timing divin, dans le fait que les choses elles sont justes, qu'elles arrivent au bon moment et que ce que vous voulez, si vous le ressentez, si vous l'imaginez, c'est que c'est fait pour vous et que l'univers conspire pour vous l'amener au fur et à mesure. Mais pour que vous puissiez l'accueillir, il faut que vous ayez les connaissances, il faut que vous ayez l'expérience qui vous ait amené à être dans la bonne vibration et dans le fait d'être en capacité de pouvoir le voir, l'accueillir et le chérir. Et le transformer aussi. D'accord ? Voilà pour le développement personnel. On va aller voir le pro, les amis. J'adore, hein, c'est très très belles énergies, mes amis Balance. Hein. C'est beau. Hein. Allez, pour nos amis Balance. Semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Hop, le burn-out. Ah. Et le généreux du savoir, ok, je comprends. Bon, mes amis Balance, alors c'est un message tout autre. Enfin, tout autre. C'est un complément de message par rapport à ça. En fait, ce qui vous pollue, si ça vous parle au niveau pro, ce qui vous pollue, c'est le fait de ne pas se sentir assez prêt, ou qu'il vous manque de la connaissance, ou qu'il vous manque ceci, ou qu'il vous manque cela, ou que machin. Et ça pompe complètement vos énergies, et ça vous empêche de passer à l'action, et ça vous maintient dans une stagnation. Et du coup, vous n'êtes pas au plein potentiel de vos capacités, parce que vos énergies, elles sont prises par cette espèce d'anxiété ou de stress. D'accord? Vous avez déjà bien plus de connaissances que vous ne pouvez l'imaginer. Et même si vous en manque sur certains domaines, aujourd'hui, ce n'est quand même pas l'accès à l'information qui manque pour ne pas soit aller connecter avec des personnes qui l'ont, soit aller vous en informer vous-même. Donc j'ai envie de vous dire,
plus vous allez rester dans votre tête, plus vous allez rester dans l'idée de je continue à maintenir mon truc encore au chaud, il me manque des choses, machin, plus vous allez rester dans la stagnation. Il est temps. Et plus vous restez dans cette période de stagnation, plus vous utilisez votre énergie, pas à bon escient, pas au bon endroit, où vous pouvez le mettre dans la pleine puissance d'essayer. Vous savez les amis, vous le savez, tout ce qu'on commence ou tout ce qu'on avance, peu importe, hein, même si c'est dans votre travail quotidien, dans le sens où vous n'êtes pas en train de commencer une entreprise ou un projet, c'est pas le sujet. Hein. Il y a un moment donné, vous pouvez rester dans votre tête, ça restera que dans votre tête. Vous pouvez chérir tout ce que vous voulez, tant que vous ne passez pas à l'action, il faut passer à l'action. Et quand on passe à l'action, on se côtoie à la réalité. On se côtoie, oui. On se confronte à la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que on pensait que ça pouvait être comme ça et finalement, ça ne l'est pas. On peut ceci, on peut cela, mais finalement pas. Mais vous avez du savoir que vous allez pouvoir exploiter, les amis, pour trouver une autre solution, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, rappelez-vous, votre foi, si une porte se ferme, c'est qu'il y a un autre chemin pour vous. Et que l'univers, il vous dit, c'est pas par là. C'est pas par là. Non, c'est pas par là. Là, ce sera beaucoup plus simple pour toi, tu verras. Et vous avez l'impression que parce que cette porte-là, elle est fermée, on vous dit, ah non, 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 mais tu ne peux pas, arrête-toi. Non, on vous dit là, ce chemin-là, il est un peu trop compliqué, pas pour toi, c'est pas l'idée, mais en fait, c'est long, c'est une impasse. En fait, tu le vois pas derrière, mais c'est une impasse, il va falloir que tu reviennes et tout. Prends celui-là, tu verras, ce sera plus simple. Et si vous arrêtez à la première porte, hein, ou alors que vous restez dans la stagnation et que vous ne vous confrontez même pas, bah, vous ne saurez pas. Restez dans votre vision et allez-y, agissez. Ok ? Allez, on y va pour le sentimental, les amis. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça pour me faire de la place. Tu reçois des signes. Ah ben dis donc, l'univers, il vous accompagne, hein. Les peurs. Ah. On va aller voir avec l'améthyste. D'accord. Ok. Waouh, l'âme sœur. Bon, mes amis balance, vous nous faites un petit coup de flippette là. Et moi aussi, a priori. Il y a un petit coup de flippette. Tout vous dit que ce que vous avez, peu importe hein, que vous soyez célibataire, en couple, avec la personne dans votre cœur ou en crush ou chose comme ça, en fonction de qui ça vous parle ici, ce que vous avez chéri là, ce que vous avez porté de manière tout à fait harmonieuse, il est temps de l'ancrer dans la matière. Vous recevez des signes, les amis, comme quoi il est temps de matérialiser les choses. Vous verrez comment c'est, mais vous recevez des signes comme quoi on vous dit mais tout est ok. Mais vous flippez. Vous flippez. C'est cette fameuse phrase, c'est trop beau pour être vrai. Vous flippez et de ce fait, vous portez des masques. Alors, c'est pas des masques pour tromper l'autre ou pour mentir, hein. C'est pas le sujet, hein. C'est la peur d'être dans son authenticité, dans sa vulnérabilité. Pourtant, on vous montre les signes de tout ça, mais il y a de la peur. Il y a de la peur, clairement, il y a de la peur. Il y a du flip, du flip. Alors, ici, je vais vous dire une chose, hein. Vous avez demandé, vous avez été patient, vous avez dit non à certaines choses en sachant que ça pouvait peut-être être bien, ou ça pouvait ceci, ou ça pouvait cela, mais c'était pas encore assez. C'était pas encore, pas assez, mais c'était pas exactement ce que vous ressentiez, ce que vous chérissez là à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, ça l'est. Et là, ça vous fait flipper parce que vous êtes là. Ah ouais, ah ouais. Ah, j'ai passé tout ça là, j'ai dit non à ces trucs-là pour qu'on m'apporte vraiment ce que je veux en fait. C'était comme si vous pensiez que, en tous les cas c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me montre, c'est comme si vous pensiez à chaque fois que c'était pour toujours réavoir la même chose et que vous n'y croyez plus. À un moment donné, vous avez un petit peu abandonné. Vous avez dit, mais non, c'est pas possible.
Sauf que là, ça y est, ça l'est. Alors ça vient vous challenger forcément. C'est un peu flippant. Peut-être qu'en face de vous, c'est peut-être la personne qui porte des masques parce qu'elle a du mal à être authentique, à être vulnérable, c'est possible. Moi, je ressens que c'est vous aussi, enfin que c'est un espèce de jeu de miroir. Parce qu'il y a les peurs. Les peurs, c'est le fait, déjà, pour en arriver là, les amis, vous avez beaucoup travaillé sur votre bien-être personnel, vous vous êtes apporté beaucoup d'amour, parce que pour dire non à des moments donnés, puis oui, puis au bout d'un moment se dire, bon, bah c'est pas possible, en fait, d'une certaine manière, je me dis que ce que je recherche ou ce que j'attends de la vie ou de la personne, c'est le mouton à 5 pattes, vous voyez, puis quand il est vraiment là, vous êtes là. Il y a c'est trop beau pour être vrai, ou bien c'est, comment ça s'appelle, vous savez, il y a tromperie entre l'image qu'on peut voir de certains plats et quand on reçoit le plat dans l'assiette, je dis c'est pas possible, il y a quelque chose, et que vous ne le voyez pas, vous voyez. Mes amis balance, il y a un moment donné, c'était obligé que ça arrive, non? Enfin, je veux dire, voilà quoi, donc ne flippez pas. Et n'oubliez jamais que ce que vous voyez chez l'autre, c'est un reflet de vous-même. Sinon, vous ne pourriez pas le voir. D'accord? Si l'univers il vous apporte ça, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle n'est pas toujours la difficulté de devoir dire non. Parfois, c'est aussi devoir dire oui. Et kiffer, vous voyez? Là, il y a des peurs de réminiscence, mais avec le passé. Alors, c'est possible que ce soit un ex-partenaire, hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a des réminiscences du passé, des échecs, des difficultés, et de se dire, d'une certaine manière, ça m'a renforcé, puisque les échecs sont des renforts quand on dépasse les choses. Et puis, à un moment donné, on se dit, ah là là, mais quand on est face à quelque chose de beau dans lequel on va y aller, on se dit, il y a un espèce de truc qui nous dit, ah, mais revive tout ça encore, machin. Et puis, si, de toute façon, ça va se passer comme ça, parce que forcément, c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Il y a un renforcement de sa sécurité intérieure, de l'amour de soi et la confiance en soi ici. Il va falloir y croire. Vous avez beaucoup plus à donner et à recevoir, hein, que vous n'imaginez ici. L'univers, il ne vient pas H24 vous apporter des personnes pour vous tester. Il y a un moment donné, il y a aussi pour kiffer, vous voyez. Les deux existent, ok? Bon, j'insiste sur la peur, parce que forcément, ici, on a l'âme sœur hein, qui ressort. Donc, effectivement, il y a la possibilité pour certains que il y ait la compréhension, la réalisation que cette personne est votre âme sœur. Alors, en fonction de vos croyances, hein, les amis, hein, vous mettez âme sœur, votre autre, votre moitié, votre partenaire, flamme jumelle, ce que vous voulez d'ailleurs, hein, dans toutes les croyances que l'on peut avoir ou qui existent tout du moins. Je vais utiliser l'âme sœur puisque c'est marqué sur cette carte. En tous les cas, vous êtes en présence d'une personne avec qui vraiment ça connecte énormément. Donc, soit vous avez la réalisation que c'est peut-être une personne du passé, peut-être que c'est cette personne que vous rencontrez qui vous fait tout un flip parce que il y a tout le flashback du passé, de ce que vous avez vécu, et en même temps, là, clairement, c'est totalement différent. C'est possible que ce soit votre autre, que vous réalisez que ce soit votre âme sœur. Vous voyez, des fois on est avec des personnes et puis il y a des trucs qui se passent et là on se dit waouh, ah ouais, mais cette personne c'est vraiment elle quoi. Vous voyez, des fois c'est ça aussi de retomber amoureux quand on est ensemble, vous voyez. Enfin, je vous le souhaite en tous les cas. Voilà, de retomber amoureux de la personne aussi, vous voyez, ce sont des choses comme ça. Mais il y a un peu de flip quand même, hein, il y a un peu de flip, parce que là on va vraiment on passe dans une autre dimension, on passe sur un nouveau départ, hein, même en couple, donc c'est normal. On laisse faire le temps et on reste toujours sur le radar du kiff. L'enfant intérieur, il vous dit quoi? Il vous dit je kiffe, j'y suis, j'adore. Instant présent, kiffez. Projetez-vous avec le meilleur, les amis. Souhaitez-vous le meilleur et dites-vous que la vie et l'univers et Dieu et tout ce que vous voulez vous souhaitent le meilleur. Voyez tout ça comme des bénédictions. Ok? Allez, on va aller voir pour la Good Quantic Box, les amis. Le petit message pour vous. Alors, c'est de la physique quantique ou de la loi d'attraction hein, dans celui-ci. Je pense que maintenant, vous le savez, je l'aime beaucoup ce jeu, je l'utilise souvent et je trouve qu'il est très accurate par rapport à chaque fois le message de la guidance. Du 4 au 10 avril pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Ah. C'est une loi de l'attraction
pour vous, j'allais dire le premier mot en même temps. Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions. Vous risquez d'être surpris sur les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Le petit murmure de nos anges pour vous. Ah, je me disais bien. Hop. Ah ben non, elle a fait un 360 sur elle-même. Alors, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Ouais, je vais m'arrêter sur celle-ci. Je le redis, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Vous avez couvé. Il est temps de le vivre maintenant. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis Balance. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et puis vous croisez toutes ces infos et vous prenez ce que vous avez besoin pour avancer sur votre semaine. Si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.